à l'Olympique Lyonnais et le marasme continue, David. Le marasme continue. Ils ont perdu, donc l'OL s'est incliné en fait, tout simplement contre Clermont. Pareil, c'était dimanche. 2-1. Une première mi-temps catastrophique, mais vraiment catastrophique, horrible la première mi-temps. L'OL a bien joué 10 minutes, 10-15 minutes en deuxième, mais c'est compliqué. Est-ce que tu penses, toi, de ton côté, qu'il y a sérieusement une solution pour redresser la barre? Et si oui, quelle est-elle? Je, je- Moi, je suis pas, je partage un peu. Alors, je suis pas à la place de Textor qui a mis 600 millions sur la table pour s'acheter ce club et qui doit quand même passer de mauvaises nuits en ce moment. Mais je partage son analyse je vois vraiment pas le club descendre en Ligue 2 malgré tout. C'est-à-dire que je me dis, parce que c'est la Ligue 1, qu'on a quand même beaucoup d'expérience de suivi de la Ligue 1, qu'en Ligue 1, dès que tu gagnes 3 matchs d'affilée, tu es européen, dès que tu en perds 3 d'affilée, tu es relégable. Donc, Alors, je me dis, à un moment donné, ils vont commencer à gagner des matchs, même si c'est même si c'est des victoires de raccro, ça vaut 3 points. Et 3 points, ça pèse énormément dans ce championnat. ça, d'un côté, je suis d'accord, David, mais d'un autre, on l'a vu plus au contraire récemment, il y a entre guillemets des contre-exemples, que ce soit donc Nantes à l'époque, ou que ce soit Monaco, que ce soit Bordeaux, même plus récemment, même la Saint-Etienne. La Saint-Etienne, c'est encore un peu différent, mais c'était pas forcément des équipes qui étaient, même pas du tout des équipes qui étaient programmées pour la descente, et encore moins au niveau budget non plus. Enfin, je veux dire, Bordeaux, il y a quelques années, Non, c'était mais c'est sûr une que, équipe qui était programmée pour la descente, pas du tout. Donc, c'est sûr, non, mais c'est sûr que dans un championnat de 18 équipes, il y en a 3 qui descendent et qu'il peut y avoir une surprise là-dedans. Maintenant, si je regarde le classement, si tu veux, je vois par exemple Montpellier 14e à 9 points. Montpellier, moi j'ai l'image d'un club qui fait un gros début de saison, qui gagne des victoires surprises là où on ne l'attendait pas, et il se retrouve 14e, pas si loin de la zone rouge, tu vois. Donc ça va très très vite en football, ça va très très vite dans les deux sens. Là Lyon est à 3 points, c'est catastrophique évidemment. Bon, et s'ils gagnent 2 victoires, ils seront à 9 points, ils seront au-dessus de la zone rouge. Voilà. alors David, encore une fois, je te rejoins complètement sur ce resserrement de la Ligue 1, un championnat très, comment dire, compact, et on l'a vu ces dernières années, où les 6 premières places se jouaient à 3 points, même pas, enfin voilà, c'était vraiment c'est vraiment un championnat compact, mais pour moi, le vrai problème de l'OL là, c'est que C'est le jeu. quand tu regardes l'un des principes, enfin, l'un des problèmes, on va dire, parce que il y en a, pour tous les lister, c'est compliqué. L'un des problèmes, c'est que c'est le calendrier. Enfin, je veux dire, l'OL a 2 points, comme tu l'as très bien dit, à 2 points, donc, en ayant affronté Clermont, Lorient, Reims, Brest et Le Ouais. Havre. Ouais. Et C'est la semaine prochaine, ils se déplacent à Marseille. C'est vrai c'est que, exactement ça, c'est ce que j'allais dire. Je peux regarder donc, le calendrier de la semaine prochaine, enfin de la semaine prochaine, non, le prochain calendrier. Donc il y a Marseille, ok, il y a ouais. Metz, mais après il y a Rennes, le LOSC, Lens, et après, bon, voilà, et après, il y a Toulouse, Monaco. Ouais, Donc, voilà. Donc là, l'OL prend que 2 points contre des équipes. Je veux dire, ok, bon, Brest fait un bon début de saison, et comment dire, et Reims, pareil, Reims fait un net meilleur début de saison. Mais de toute façon, toutes les équipes font un meilleur début de saison que l'OL. C'est pas compliqué, toutes les équipes. Mais je veux dire, c'est quand même des équipes plus abordables ça reste des équipes plus abordables que Lens. Enfin, je veux dire, Lens n'est qu'à 5 points, mais Lens joue 10 fois mieux au foot que l'OL, quoi. non, mais probablement qu'il va falloir qu'il y ait une prise de conscience des joueurs, du staff, de jeunes texteurs, de tout le monde, que le club joue le maintien, parce que manifestement, ils sont pas encore réveillés là, ils sont encore Mais dans leur doux rêve de jouer j'ai le j'ai premier. vu, j'ai vu des punchlines super, mais qui m'ont fait vraiment rire, où tout le monde disait que en fait, John Textor, il pense qu'il est en NBA et que ça joue pas la descente, forcément, il attend les Ouais, profils c'est ça. à la draft, quoi. Il attend les profils à Ouais, la c'est draft. ça. Non, c'est ça. Il va falloir qu'ils se réveillent et qu'ils se disent bon, bah là, faut qu'on aille prendre des points à l'arraché contre des équipes qui sont moins fortes que nous sur le papier, parce que sur le terrain, tout le monde est plus fort que l'OL actuellement, mais sur le papier, bon, bah voilà, faut aller gratter des petits points ici et là. Il va falloir qu'ils s'y mettent. Mhm. Après, tu sais, c'est aussi le genre d'équipe qui est capable d'aller gagner à Marseille dimanche prochain, tu sais. C'est ça l'OL aussi, c'est que Ouais, ils sont ouais, capables. Ouais. c'est possible. Bon, C'est moins, possible. Mais moins que par le passé, mais ça reste quand même une équipe avec des mecs qui sont capables de se transcender sur un match comme ils ont. C'est quand même l'équipe qui a le plus battu le PSG au cours des dernières Mhm. saisons. Alors Non, certes, c'est vrai. avec d'autres entraîneurs, avec d'autres joueurs, mais Joueur, voilà.
vois ce que je veux dire. En termes de motivation, pour eux, ce sera beaucoup plus fort que de jouer Clermont à la maison. Bien sûr. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, moi j'avoue que ce côté classement, enfin ce côté, comment dire, pas classement, calendrier, me refroidit beaucoup. Je trouve que ça va être très compliqué quoi pour l'OL. Alors je dis pas qu'ils jouent forcément enfin qu'ils jouent le maintien. Non, je pense qu'ils jouent évidemment le maintien. Non, mais, Je pense pas qu'ils vont descendre. J'espère pas pour eux. non, mais ils peuvent terminer en relégable à la trêve, à la première partie de saison, Ouais. c'est possible, et puis faire une deuxième partie de saison canon, et puis finir huitième. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi le scénario, c'est que peut-être que la prise de conscience, ça peut tarder, peut-être qu'il va y avoir quelques ajustements au mercato d'hiver aussi, Il les a et promis. puis que, Textor, il les a promis. et puis que ça va se régler en deuxième partie de saison. Hein. Mm. Je pense qu'il faut pas paniquer, ce serait une erreur de paniquer. Après, bon, de là à pas s'inquiéter, c'est peut-être un peu too much. Peut-être C'est qu'ils ça. C'est sont exactement ça. trop, C'est par rapport à sont trop ça. tranquilles. C'est que j'ai l'impression aussi que les joueurs, enfin, la semaine dernière, je crois que c'était Grosso du coup qui le disait que l'équipe jouait le maintien. On était tous, enfin, tous les trois, et donc moi, toi, Greg, on était tous là en train de dire bah ouais, c'est le bon, comment dire, c'est le bon mode dans lequel il faut être mentalement. Il faut être dans le mode bah, on joue le maintien, on va prendre les victoires qu'il y a à prendre, on va jouer, voilà, on va jouer pour le maintien. Mais ce qu'il montre sur le terrain, Mais gros, et ce non, mais qui- Grosso, il est dans cet esprit-là, mais les clubs, les joueurs, pas encore. c'est Voilà, ça, faut qu'il leur exactement. explique à nouveau. Ils n'ont pas encore compris. C'est ça. Et ça c'est compliqué. Ça, c'est compliqué à analyser. Surtout que, encore une fois, enfin, moi, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais j'ai peur que l'OL n'y arrive pas, entre guillemets, aussi par rapport donc, donc, que les joueurs n'arrivent pas à mettre ce mode-là, mais aussi parce que bah, donc, le coach, donc voilà, c'est un coach, donc ils ont pris Grosso pour leur style de jeu. Mais est-ce que toi, tu penses pas que le Grosso, il devrait se dire, bon, allez, c'est bon, l'OL, là, la situation du club, elle est trop compliquée, c'est trop compliqué. Je vais arrêter de vouloir faire du jeu pour l'instant, donc voilà, Ah oui, faire du jeu, enfin voilà, repartir de derrière, ouais, etc. Je vais faire une bonne assise défensive, mettre, allez, même si je dois en mettre absolument. 5 derrière, ben, j'en mets 5 derrière, je fais une bonne assise défensive, et on voit le reste après, on balance des longs ballons devant, et on va prendre les premiers points, la première victoire qu'il y a à prendre, etc. Est-ce que tu penses que c'est pas quelque chose Si, qui si, devrait faire? complètement. Moi, j'irai à Marseille avec 8 défenseurs. Vraiment, hein, faut se rassurer. Faut aller même prendre des matchs nuls avant de même prendre des victoires. Faut prendre des matchs nuls, quoi. Faut défendre à 100%. Ouais. Ah, ouais. Comme une équipe qui joue le maintien. Ouais. On est d'accord. Mais ce qui est compliqué, c'est voilà, quand tu as des joueurs donc comme Lacazette, même Cherki. Je veux dire, Cherki, hier, il sort à la pause. Ouais. Pareil, j'avais une autre question à te poser. Comment tu expliques? Donc, on a vu Cherki complètement, enfin, je veux dire, heureux sur le terrain et complètement, je veux dire, débridé et tout ça, en espoir, donc sous Thierry Henry. Et comment tu expliques que là, je veux dire, il sort à la Mmh. mi-temps, il est pas, enfin voilà, on dirait que c'est pas lui, quoi. Ouais, je sais pas. C'est vrai que Cherki, c'est un problème. Entraîneur après entraîneur, hein. Il y a juste un tout petit peu Laurent Blanc qui lui a donné un peu plus de confiance, mais apparemment, ça marche pas. Il s'intègre pas bien à cette équipe. Les anciens l'aiment pas trop, j'ai l'impression. Il s'éclate pas complètement dans cette équipe, clairement, Cherki, alors qu'il a un talent fou. Je sais pas. Là, peut-être que Cherki, il faut le mettre au frigo tant que le maintien n'est pas assuré, et puis puis le ressortir plus tard avec une équipe qui jouera plus. Je sais Ah pas. ouais, carrément. Et ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, là où j'ai un peu, où c'est vraiment dommage cette situation de Cherki, c'est là où c'est que je me dis, il est pas non plus. Alors, sous Laurent Blanc, qui n'est pas forcément un formateur, je veux dire, on l'a vu la deuxième partie de la saison dernière avec Laurent Blanc. Alors, tout n'est pas grâce à lui, hein. Il y a Lacazette, il y a Barcola, mais la deuxième partie de la saison dernière avec Laurent Blanc, elle est bonne. Elle est plutôt, enfin, elle est bonne, elle est correcte, on va dire. L'OL, voilà, prendre des points où il faut prendre, etc. C'est une équipe compliquée à prendre, mine de rien, l'année dernière. Même s'ils finissent, enfin, je veux dire, même s'ils finissent en dessous de ce qu'ils voulaient, voilà, c'est pas le marasme de cette année. Et la deuxième partie de la saison passée, elle est bonne, et Cherki y est pour quelque chose. Il y est même pour une bonne partie voilà, il y est pour beaucoup, quand même. Et je trouve dommage de pas réussir à le mettre
de pas au moins tenter de le mettre à son vrai poste, c'est-à-dire en numéro 10. On fait beaucoup de débats que le poste de numéro 10 n'existe plus vraiment. Voilà, c'est un rôle de, comment dire, plus de, même presque de, soit 8-10, soit 9-10, voilà, 9,5, etc. Il n'existe plus vraiment. Mais c'est dommage à l'OL de ne pas l'utiliser en poste vraiment numéro 10. Hier encore, je veux dire, il est mis sur la droite. Pourquoi il le sort à la mi-temps, Grosso? Moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, pas forcément de ce qu'il a dit après le match, donc c'est à nuancer peut-être. Et de l'analyse que je fais, il le sort, surtout, encore une fois, par rapport à son comportement sur le terrain, c'est-à-dire qu'il fait que se relaxer, que venir dans l'axe. Voilà, et du coup, ça bouchonne, entre guillemets, forcément, quoi. Quand l'entraîneur te met à droite, pour que tu sois à droite, c'est son truc. Bon, voilà, du coup, il le sort à la mi-temps. Et l'OL fait une meilleure deuxième mi-temps. Donc, est-ce que je te rejoindrai pas sur le côté, il faudrait peut-être mettre Cherki au frigo? Peut-être. Peut-être qu'il faudrait le mettre, mais c'est dommage de se passer comme ça. Moi, je rejoins surtout ta première idée, c'est mettre en place une assise défensive, mettre en place un bus, un minibus, et puis pourquoi pas donner les clés du camion à Cherki devant, voilà. Mais en tout cas, mettre en place un minibus, ça me semble être la priorité absolue, ce qu'il n'a pas encore fait, grosso manifestement. Ah non, ça c'est sûr que non. Et du coup, ouais, mettre une bonne assise et puis pourquoi pas mettre Cherki avec. De toute façon, qu'est-ce que l'OL a vraiment plus encore à perdre? Aller en Ligue 2, certes, mais c'est tellement catastrophique. Qu'est-ce qui perd Grosso à le mettre à son vrai poste, Cherki? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Et devant le match, j'étais vraiment, je me dis, mais pourquoi tu l'essayes pas en numéro 10? Tu vois que ça marche en bleu, ça marche même en bleuet, pardon, ça marche même très bien. Pourquoi tu l'essayes pas en 10? En tout cas, Parce que, comme tu dis, il y a ce mythe du numéro 10. Les entraîneurs veulent avoir des équipes équilibrées avec tout le monde qui défend, alors qu'il y a des joueurs qui défendront jamais de leur vie, même sous la torture. Voilà, faut le savoir, faut le comprendre. Et voilà, Cherki fait partie de ces joueurs à qui on peut pas imposer quoi que ce soit. Malheureusement, on peut le déplorer, mais à partir de là, il y a deux stratégies. C'est soit pas le faire jouer, soit le faire jouer à son poste. Je suis d'accord avec toi. Ça sert à rien d'essayer de le forcer à faire quelque chose contre nature qui fera pas ou qui fera mal. Voilà, ça je suis d'accord avec toi. Ouais, bon, à voir. En tout cas, c'est sûr qu'il faut réagir parce qu'il n'y a pas eu cet effet grosso. Des fois, voilà, quand on prend un nouvel entraîneur, il y a ce petit déclic mental ou ce petit déclic où tu dis, hop, allez, là, il faut que je me montre absolument et tu donnes tout. Et les premiers, on va dire, les premiers mois d'un entraîneur sont souvent bonnes. Enfin, quand il y a un nouvel entraîneur, souvent bien. Ou parfois, c'est bien, entre guillemets, Ouais, mais là, il n'y a pas d'effet. après, Grosso, c'est pas Pascal Duprat non plus, quoi. C'est pas le gueulard motivateur, tu vois. C'est pas le mec pour venir jouer le maintien. C'est le mec qui est venu pour faire du beau jeu à l'OL. Donc, évidemment, Ouais, là, il joue contre nature lui aussi. Enfin, il entraîne contre nature lui aussi. c'est pas faux. Mais je sais pas, dans mon esprit, des fois, il y a ce petit déclic mental où les gens ils se disent, allez, là, je donne tout pour gagner absolument ma place et je tente de tout donner. Dès qu'il y a un nouvel entraîneur, moi, dans mon esprit, il y a aussi ce petit truc-là. Après, c'est clair que c'est clairement pas le même profil qu'un Dupraz. Mais d'ailleurs, attends, j'avais une petite question un peu, entre guillemets, insolite, pas insolite, mais voilà. Pourquoi à l'OL, vu que ça marche, regarde, en bleuet, ça marche, Cherki et, euh, et comment il s'appelle et Thierry Henry, pourquoi pas avoir fait Thierry Henry à l'OL?